Alors comment est née cette histoire? Elle est née de ma présence un peu compliquée à Istanbul, suite à une décision de m'y installer. Et je me suis retrouvé un peu paumé, sans repère, et j'ai compris que raconter une histoire dans ces conditions, c'était finalement une chance. Alors, la Turquie contemporaine, c'est un champ romanesque immense. Et donc j'ai construit une intrigue autour d'un personnage français expatrié qui vit à Istanbul et qui se confronte à un système au fond qui comprend mal, dans un jeu assez puissant finalement, où le pouvoir, la religion se répondent d'une manière lancinante, curieuse, étouffante, dans une société qui est tiraillée entre tradition et modernité. Donc le narrateur en bute à différentes tracasseries, pas des moindres, il est poursuivi pour délit d'opinion, et il se heurte à l'hostilité d'une société conservatrice où la religion est omniprésente. Elle s'infiltre partout, et jusque dans la rénovation d'un appartement. Je décris une scène où l'entrepreneur de travaux essaye de convertir le narrateur à l'islam, en l'amenant à une réunion où doit intervenir un grand chef religieux. Et ça se passe très bien, si ce n'est qu'il ne veut pas se convertir. Donc il essaye de déjouer les pièges de l'expatriation, et puis soudain, un jour, il y a l'hymne révolutionnaire, Bella Ciao, qui retentit depuis une mosquée d'Istanbul, inopinément. C'est un sabotage, bien sûr, dans lequel il va se retrouver impliqué. Et quand il entend ce Bella Ciao, bien sûr, pour lui, c'est un vent de liberté. C'est ce vent de liberté qu'il est venu chercher à Istanbul. Mais c'est trop tard. Et finalement, il faut qu'il fuit. Et il finit par se demander, au fond, si Dieu n'est pas un virus. Comment continuer à vivre pour lui dans un pays où le passé n'est raconté que du côté des vainqueurs? Et les malentendus culturels s'apprivoisent, mais tous ces ratages finissent par peser sur sa conscience. Voilà, j'ai imaginé une fiction un peu débridée, assez énergique, amour, haine, tout ça, et un peu de politique forcément, parce qu'on s'interroge d'autant plus quand on n'est pas natif d'un pays où l'on vit. Quand on est natif, on a des garde-fous, on a été préparé dès l'enfance à développer un certain patriotisme, donc on ne va pas trop loin. Et le narrateur, en fait, il fait exactement le contraire de ce que font en général les expats, qui parfois avalent des couleuvres, mais qui gardent leur critique pour le seul pays dont ils ont la nationalité de naissance. En fait, ils se sentent invités et ils n'osent pas trop rien dire. Évidemment, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis plutôt grande gueule, ou le narrateur, et qui se confond avec moi, et je n'hésite pas à me griller s'il le faut. Je ne suis pas très prudent. Après avoir espéré pendant plusieurs années que la Turquie apaiserait mes inquiétudes profondes, je compris que l'inverse était en train de se produire. Elle avivait des peurs ancestrales. Elle me rappelait un jeu d'une extrême simplicité dont le mystère avait bercé mon enfance. Ce jeu fou des quatre coins, ou comment investir le territoire de l'autre pour s'amuser. Les pays fonctionnaient de la même façon. On se case dans un coin, et jamais, au grand jamais, on ne se retrouve au centre. Le joueur sans coin est le perdant de l'affaire. Il erre au milieu, cherchant désespérément une place. Un pays, comment la récupérer? Quelle stratégie adopter? Un joueur casé se lance, risque le tout pour le tout, quitte à perdre sa place. Attention! Attention! Il sait qu'il joue gros. Avec un complice, il essaye de tromper la vigilance du joueur du milieu pour changer de territoire. Il court à toute vitesse pour trouver sa prochaine place dans le monde, pourvu qu'il y parvienne. Cette fois, il a raté. L'autre l'a délogé. Il se retrouve au centre, sans domicile, sans attache, libre,
malheureux. La ronde est interminable. Mais tôt ou tard, l'autre aussi perdra. Un joueur plus fort le délogera. La vie, l'empire prendra fin. Maintenir sa place à tout prix est impossible. Le mouvement de la vie pousse à la conquête d'un nouveau territoire. Le jeu des quatre coins n'était plus la solution pour l'humanité. Les petites nations sans envergure convenaient davantage à mes ambitions de vie. Le patriotisme invisible déchirait mon cœur. Il m'avait fallu 2 ans pour comprendre que j'avais choisi le mauvais coin. Ailleurs dans Istanbul, la situation était plus stable. Certains coins répondaient aux attentes d'un monde mixte, sans préjugés. J'aurais pu m'y sentir chez moi, pour ce que cela voulait dire. Je crois qu'on écrit pour sortir de son isolement et on lit pour la même raison. Donc pour partager un moment de vie avec des inconnus. Et c'est forcément une aventure. Donc l'auteur essaye de rendre cette aventure la plus belle possible.